Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Le désir d'enfant. Prenez votre cahier, votre stylo, on a 6 minutes pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Ce désir d'enfant est quelque chose d'assez incontrôlable. C'est totalement naturel, bien évidemment. Est-ce que c'est pas aussi un petit phénomène de mimétisme, de vouloir reproduire ce que l'on a appris dans notre enfance, adolescence et ce qui est au fond de nous finalement? Alors, le désir d'enfant, Thibaut, effectivement, on pourrait présager que c'est quelque chose de tout à fait naturel et que le jour où on a décidé de vouloir un enfant, que ça va fonctionner. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, tant bien que même, si vous voulez, la donne a changé, puisque aujourd'hui, on programme quand même les bébés. Dans les années 60, on ne programmait pas du tout. Après 68, il y a quand même un tournant où, effectivement, en tout cas concernant la femme, c'est beaucoup plus programmé que ce l'était. Avec l'apparition des moyens de contraception, la pilule, le préservatif et tout ça. Alors, quand je dis programmé, ce n'est pas anodin parce que ça laisserait supposer qu'effectivement, le jour où on a décidé d'avoir un enfant, on arrête la contraception et puis ça va venir tout seul. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le désir d'enfant, si vous voulez, c'est très lié au psychique et surtout dans la façon dont l'enfant en a été et notamment par rapport au modèle parental dans lequel on a grandi. Ce qui veut dire que tant que le psychique n'est pas réglé, réglé est un mauvais mot en tout cas, mais tant que ça n'est pas mis en place, tant qu'on n'a pas vraiment mis en place le psychique, c'est le corps qui ne suit pas, c'est ça? Moi, je dirais qu'effectivement, si vous voulez, psychiquement, il faut que les choses soient réglées, si vous voulez, d'un point de vue psychologique, pour qu'effectivement, ça puisse tout à fait se faire de façon naturelle. Mais lorsque, justement, si vous voulez, ça n'a pas été possible, notamment quand on a des imago-parentaux, c'est-à-dire le couple parental où, par exemple, il y a eu des conflits, mais qui sont très inconscients, on va s'apercevoir que le désir d'enfant, justement, va venir bloquer. Donc, effectivement, Thibaut, hors plateau, on en a parlé. Psychiquement, si vous voulez, le psychisme a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense sur le physiologique. Moi, j'ai dans mes consultations des jeunes femmes et des couples qui viennent me consulter, qui, médicalement parlant, n'ont aucun souci. Parfois, ils ont même eu le parcours de la PMA et ça n'a pas fonctionné, alors que mécaniquement... On rappelle la PMA la procuration médicalement assistée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un geste médical qui va venir aider, si vous voulez, sur le cycle de la femme, notamment au moment où il va y avoir vraiment l'ovulation, si vous voulez. Donc, il y a un geste technique. Et on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas tout de même. Et donc, moi, j'ai des couples qui viennent consulter en disant, voilà, on ne comprend pas, médicalement parlant, tout va bien, et on a vraiment le désir d'avoir un enfant. On a le désir de 2 à devenir 3, parce que le désir d'enfant, c'est aussi ça, psychologiquement parlant. C'est le plaisir d'être en couple, mais c'est aussi le plaisir de construire une famille et d'être dans la transmission, si vous voulez. Donc de 2, de passer à 3, et ça ne fonctionne pas. Et on s'aperçoit effectivement dans la prise en charge, si vous voulez, de ces couples, que généralement, si vous voulez, le blocage est psychologique. Et d'ailleurs, sachez que le plus beau bonheur, en tout cas des psychologues, c'est qu'après une prise en charge de couple, ou même aussi individuelle, parce que parfois c'est les femmes qui viennent consulter plus seules, la magie, alors ça peut paraître magique, mais c'est pas si magique que ça, c'est quand même tout un travail psychologique, c'est qu'on arrive à l'aboutissement quand même à un moment donné de l'annonce de la grossesse. Que vient faire l'horloge biologique là-dedans? Parce qu'elle, on ne peut absolument pas la contrôler et surtout on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Alors, surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, c'est-à-dire pour les hommes, là, la question ne se pose pas du tout de la même façon, mais pour les femmes, c'est une réalité. Aujourd'hui, les femmes, peut-être, sont moins dans ce questionnement, si vous voulez, de se réaliser à travers la maternité. Aujourd'hui, les femmes travaillent, aujourd'hui, elles ont fait des études, elles ont des postes à responsabilité, ce qui était totalement différent de nos grands-mères, où ça passait par la maternité, ça allait de soi. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec cette nouvelle génération. Sauf qu'à un moment donné, l'horloge biologique, elle va venir frapper à la porte. Je veux dire, quand on commence à arriver au-delà de 35 ans, 36, 38, et qu'effectivement, on se dit, tiens, peut-être qu'à un moment donné, il faut que j'envisage d'avoir un enfant. Elle est biologique, cette horloge, ou elle est sociétale, justement, en matière de comparaison, de se dire, oh là là, je suis en retard par rapport à... Il y a les deux. À la fois, elle est biologique, parce que d'un point de vue médical, on sait très bien que passer la quarantaine, si vous voulez, la probabilité
d'être féconde, si vous voulez, est plutôt en déclin que lorsque vous en avez 25, si vous voulez, mais elle est aussi sociétale, si vous voulez. Tant bien que même aujourd'hui, les femmes notamment, on peut les retrouver dans des familles dites recomposées et qui, passé la quarantaine, vont faire le petit dernier. Les femmes de 42, 43 ans qui vont faire le petit dernier. Dans la génération des trentenaires, l'horloge biologique, si vous voulez, elle concerne vraiment les femmes. Les hommes sont moins concernés. Tout de même, sont moins concernés. Et puis, je dirais, alors il ne faut pas confondre désir de grossesse et désir d'enfant. Ce n'est pas du tout la même chose. Le désir d'enfant, c'est vraiment dans la continuité de construire une famille. Et là, on va aller faire référence, si vous voulez, à sa propre famille. C'est en cela où, lorsqu'on a connu des choses difficiles dans sa propre famille, que ça peut venir un petit peu perturber justement ce désir d'enfant. Désir de grossesse, chez la femme, c'est vraiment l'idée de l'enveloppe corporelle, c'est-à-dire de porter, d'avoir le ventre rond comme Gontran l'a montré, cette image de la femme enceinte, si vous voulez, où effectivement, chez la femme, si vous voulez, cette enveloppe corporelle, c'est quelque chose quand même de très sensuel, si vous voulez, c'est comme ça que les femmes le vivent, parce que dans ce désir d'enfant, les hommes vont le vivre totalement différemment. Les hommes sont plutôt dans ce côté protecteur de la femme, protecteur de l'enfant. Alors justement, on va terminer là-dessus. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas forcément en raccord sur l'horloge biologique entre le besoin peut-être un peu moins physiologique et biologique de l'homme par rapport à l'horloge biologique de la femme? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre? C'est là où c'est compliqué parce qu'effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui, étant donné que c'est programmé, que la femme peut avoir envie et l'homme pas, ou vice-versa. Alors je crois que derrière, il y a vraiment tout ce questionnement du désir d'enfant, de la transmission et puis peut-être aussi de l'engagement. Parce que avoir un enfant, si vous voulez, que ça soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, c'est quand même un engagement, si vous voulez. Parce que un engagement pour toute une vie. Parce qu'on va divorcer d'un homme et d'une femme, mais on ne divorce pas d'enfant. Et ce qui veut dire que toute une vie, même si on est divorcé, on reste un couple parental. Et aujourd'hui, c'est une vraie question, puisque derrière, si vous voulez, la question des couples qui durent dans le temps est une question quand même sociétale. Comment faire pour perdurer dans le temps? Alors que précédemment, dans la génération, si vous voulez, toutes ces questions-là, elles n'étaient pas du tout posées. D'accord. On aimerait pouvoir encore en parler une bonne dizaine de minutes, un bon quart d'heure, une bonne demi-heure, mais malheureusement, il y a plein de choses encore à dire. Le temps est déjà terminé. En tout cas, vous pouvez retrouver sur Internet, hdf.france3.fr, l'intégralité de ce que l'on s'est dit, plus encore d'autres choses que l'on a bien voulu aborder, mais qui, malheureusement, à cause du temps, nous en empêchent. Voilà, merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci, Thibaut. En tout cas, on en sait quand même un peu plus grâce à vous.